Mesdames, Messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Un accord de réciprocité a été signé entre le Kenya et Haïti autorisant le déploiement des policiers kenyans dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS dans le pays. Le président kenyan William Ruto se dit prêt à déployer 1 millier de policiers dans la MMSS suite à sa satisfaction résultant de la signature de l'accord de réciprocité avec Haïti ce vendredi. Alors que le Premier ministre Ariel Henry a remercié le Kenya pour avoir accepté de prêter main forte à Haïti. Des manifestants ont tenté d'incendier ce vendredi le bureau de l'EDH situé à Delma 40. Au moins 4 policiers ont été tués jeudi lors d'une attaque perpétrée contre le sous-commissariat de Bon Repos par des bandits armés. Le syndicat national des policiers haïtiens consterné a critiqué vigoureusement les responsables de la PNH pour leur inaction face aux gangs qui font pleurer les frères d'armes policiers. Le SPNH 17 a dénoncé les dirigeants de la police nationale qui n'ont pas répondu à l'appel des policiers au sous-commissariat de Bon Repos environ 3 heures après avoir demandé du renfort. L'ancien sénateur Diopi Cherubin réagit suite à la déclaration du Premier ministre Ariel Henry qui prévoit d'organiser les élections le 31 août 2025. Il conseille à la communauté internationale de maintenir le PM à l'étranger alors qu'il est en voyage depuis le dimanche 25 février dernier. Mesdames, Messieurs, restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Voici les détails de ce journal. Le secrétaire de l'Intérieur du Kenya, Kitcho Kindiki, et le ministre de l'Environnement haïtien, James Pierre Cadet, ont signé un accord de réciprocité autorisant le déploiement des policiers kenyans dans le cadre du renforcement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. La signature de cet accord a eu lieu en présence du président kenyan William Ruto et du PM Ariel Henry, a indiqué un communiqué portant la signature du président. Ce document est l'accord de réciprocité entre les deux pays qui a été exigé par le tribunal kenyan au mois de janvier. Le Kenya est prêt à déployer 1 millier de policiers en Haïti, a déclaré le président du Kenya, William Ruto, pour exprimer sa satisfaction suite à la signature de l'accord de réciprocité ce vendredi. William Ruto a demandé aux autres partenaires du monde entier d'intensifier leurs efforts en vue d'apporter une réponse utile à temps contre la violence des gangs armés en Haïti. De son côté, le PM Ariel Henry a remercié le président kenyan ainsi que son peuple pour avoir accepté de prendre la tête de la MMSS en Haïti. Cette mission, dit-il, apporte de l'espoir pour un peuple qui ne voit pas comment il vivra demain. Des individus ont tenté d'incendier ce vendredi le bureau de l'EDH situé à Delma 40 lors d'un mouvement de protestation spontanée contre le gouvernement Ariel Henry. Environ 4 policiers ont été tués et 3 autres blessés jeudi lors d'une attaque perpétrée par des membres du gang de Canaran contre le sous-commissariat de Bon Repos à Croix-des-Bouquets. Les policiers assassinés sont Marion Junior, inspecteur principal issu de la 14e promotion, Pierre Luciana, 26e promotion, Jean-Baptiste Guilliamson, 31e promotion et Potras Résula, 32e promotion. Selon le coordonnateur du SINAPORA, Lionel Lazare, les bandits ont emporté les cadavres des polices tués. Lionel Lazare a appelé les policiers à se réconforter afin de poursuivre la lutte contre l'insécurité. Écoutons-le au micro de Sheila Semixan. Bon, nous connaissons que hier, jeudi, c'était un moment qui était triste pour en pile zone air métropolitaine, surtout dans la zone la ville, et dans la zone Badelma,
et puis dans la zone Bon Repos, côté que c'est là tout dégâts au fait. Donc on est qu'en bas la ville là, dans la zone Portail, ils ont mis du feu dans le sous-commissariat Portail là, avec plusieurs machines qui sont dans la cour, ils ont mis du feu là-dedans. Et nous attendons, c'est qu'on a un paquet d'appels qui t'a lancé soit sur Radio Communication, bien sûr, WhatsApp pour le policier, côté que M. Canaran a attaqué sous commissariat Bon Repos. Et toute manœuvre que vous avez fait, c'est de contrôler l'espace parce que vous estimez que sous commissariat Badan en pile avec eux, vous avez à tout prix faut que vous contrôlez le commissariat. Il y a 4 policiers, malgré toute diligence qui fait, tout appel qui fait pour voir leur faux. C'est bien dommage que il y a 4 policiers qui mourent dans le cas d'attaque qui fait là. C'est 4 policiers qui mourent dans la bataille. C'est 4 policiers qui quittent la caillou, qui connaissent que c'est une mission. Qui quittent la caillou dans l'insécurité, qui va voir plus petit sur l'école, mais qui allaient pour garantir la sécurité de l'autre monde. Ils ont mouru dans le cadre de travail. C'est d'avoir une récompense spéciale pour les policiers. Donc, ils ont mouru avec le drapeau pays sous épaule. Nous fiers de eux, nous fiers de gens que ils allé. Jusqu'à présent, nous connaissons des corps qui n'ont même M. Bandio, mais nous avons trop d'informations pour nous connaître est-ce qu'ils ont récupéré le cadavre des policiers. Sauf que nous avons dit pour les policiers, nous connaissons que moi là, c'est vrai, mais ce n'est pas la peine pour nous décourager. Nous connaissons que c'est difficile, mais il faut continuer la bataille, il faut continuer à tomber flambeau, parce que nous là pour ça, et nous garantissons aujourd'hui, victoire, c'est pour la police. De notre côté, le syndicaliste reproche les responsables de la PNH pour leur inaction face aux gangs qui font pleurer les frères d'armes policiers dans l'exercice de leurs fonctions. 4 policiers ça ont mouru parce qu'ils font partie de l'institution. Je dis, est-ce que nous avons continué à quitter que les policiers pour mourir comme ça? Non. Ça a répété trop. Il répété dans le village, il répété dans Tivrier-la-Tibonite, il répété dans Liancourt, il répété dans Thomasin, il fait dans Métivier, Pétionville. Pas jamais un exemple qui tracé. Monsieur Bandio à l'aise, il fait ça, vous voulez, pas une réponse qui baille, musclée avec nous. Nous allons suivre pour nous, ça qui passe là, est-ce que la police a continué à rester bois croisé? Est-ce que pas une réponse proportionnelle que la police a préparée pour bailler monsieur, parce que ça qui fait là, nous mettre la police à genoux, monsieur, prouver que il est puissant que la police, il est même puissant que l'État. Parce que l'État n'a pas assumé la responsabilité. Est-ce que nous avons continué à travailler à faire comme ça? Non. Il n'y a pas de faire comme ça. Il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pour freiner la machine, pour freiner le phénomène d'insécurité. Au niveau sénatoire, nous apprenons que l'enfant a été déplacé à temps. Mais puis, quand nous disons que nous avons un mode opératoire, c'est que depuis à fond bagage, nous avons toujours bloqué l'espace qui peut empêcher que la police vienne. Mais quand nous avons posé cette question, côté service renseignement, la police a qui cause que si nous avons barré en série de zones, pour pas qu'il y ait des gens qui peuvent faire appel pour appeler, qui disent que mais nous avons barré zone pour la police, ensemble de dispositions qui appropriées pour contre bagage arriver. Donc c'est parce que nous avons barré tout espace côté que pour la police apporter l'enfort, et puis tout bon, c'est bien dommage que toute diligence qui fait l'enfort n'est pas pris par temps jusqu'à ce que nous perdions 4 policiers, sans compter plusieurs autres policiers qui blessés. Toujours dans le même dossier, le SPNH 17 a dénoncé le comportement des dirigeants de la police nationale qui n'ont pas répondu à l'appel des policiers au sous-commissariat de Bon Repos près de 3 heures après avoir demandé du renfort. Dans un mouvement de protestation, des policiers du SPNH 17 ont manifesté devant les locaux de la Direction générale de la police nationale, demandant au DG Franz Elbé d'aller récupérer les cadavres des policiers tués à Bon Repos. Nos cadavres policiers, tels ont été leurs propos. Selon eux, le nombre de policiers assassinés hier était de 5. L'ancien sénateur du Sud-Est, Dieupi Chérubin, a réagi à la déclaration du Premier ministre Ariel Henry annonçant la tenue des élections le 31 août 2025. Selon lui, la communauté internationale peut maintenir le Premier ministre Ariel Henry à l'étranger alors qu'il est en voyage depuis le dimanche 25 février dernier.
L'ancien sénateur du Sud-Est appelle la population à continuer les mouvements de protestation anti-gouvernementaux. Écoutons-le au micro de notre correspondant à Jamel, Paul Léon Saint-Jean. Ariel Henry met dans parallèle dehors. Nous, comme peuple, on commence à tirer sur lui, il a couru. Ariel Henry met rentrer là, mais on connaît dehors. D'ailleurs, remarquez pour nous, depuis plusieurs mois, est-ce que ce n'est pas sécurité Ariel Henry la renforcée? Depuis que nous arrivons dans un moment ça, vous voulez dire, vous mettez tout peuple, ou même, vous avez le pouvoir. Et bien, ça veut dire, vous avez perdu quand même, peuple pas jamais perdu bataille. Ariel Henry, dehors déjà. Que le rentre dans le pays, dehors. Les dehors dans le cœur chaque haïtien. Les dehors dans l'esprit chaque haïtien. Les dehors par rapport à la fierté pays. Les dehors par rapport à la souveraineté pays. Ariel Henry pas haïtien. Ariel Henry dehors déjà. Même s'il rentre dehors. Mais nous souhaitons qu'on y a, peuple haïtien campé comme un seul homme pour nous demander, CARICOM, rendre nos services. Nous remet le prendre. Biden nous remet en pile. Prendre. Quoi groupe, nous remet Ariel en pile. Nous mettons prendre. Bal laver assiette la caille nous, bal nettoyer la cour la caille nous, bal faire toute bagaille nous voulons. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.